Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous passez un bon dimanche. Alors, nous allons commencer avec l'oracle de la triade pour voir quels sont ou quel est le message. Ouh là 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 là, on nous parle de désert. Ok, mais encore. Alors, et voilà, on va prendre ces deux autres cartes. On nous parle de choix et de tentation. Bon, désert, choix et tentation. Bon, là, ce que je ressens, c'est des personnes qui ont très peur de la solitude, d'accord? Et des personnes, en fait, je pense, qui sont prêtes à se raccrocher à, pardon de l'expression, un petit peu à n'importe qui pour échapper à cette impression de solitude. Et on vous dit que vous aurez un choix à faire, on vous demande de faire attention. Alors là, je vais prendre les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et on va voir quels sont les messages. Alors, on y va. On nous parle d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Ah ouais. Ok. D'aller de l'avant, mais de se méfier, J'ai l'impression sur ce tirage quand même qu'il y a des personnes qui ont un projet, d'accord? Et quand on vous dit le choix, bon, on a la carte, vous voyez, on a la carte du cercueil et des fleurs. En fait, on vous demande vraiment d'aller de l'avant, de vous positionner et de travailler aussi sur ce que ce qui est en gestation. Ce qui est en gestation, en fait, c'est ce que vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir, vous vous voilez la face, en fait. Je pense que... Ah là 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 là, il y a des personnes qui se voilent la face, peut-être par rapport à une histoire sentimentale. C'est tout à fait possible. Parce que elles préfèrent, voilà, elles sont toujours à essayer de protéger. Ouais, je pense que c'est par rapport à une histoire de couple. En fait, voilà, vous protégez l'autre, vous refusez, vous le protégez, c'est-à-dire que vous refusez de voir ce qui ne va plus. Voilà, dans cette histoire, en fait, vous refusez de voir ce qui ne va plus, mais parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Et pourtant, on vous dit que c'est pas une bonne façon de faire. Vous allez, de toute façon, vous trompez de chemin. Vous voyez quand même, avec la carte de la tentation, on vous dit faites attention parce que là, vous êtes sur le mauvais chemin. Ce que vous vivez là, vous normalement, voilà. Il y a autre chose qui vous attend, vous voyez, on a la carte de la cigogne, après celle du cercueil, donc c'est vraiment ça, vous avez une renaissance à vivre, on vous demande d'apprendre, on vous demande à l'image de cet arbre et on a le bouquet de fleurs aussi, voilà. D'accepter d'évoluer, d'accepter la réalité des choses. Parce que là, en fait, ouais, vraiment, j'ai des personnes qui se voilent la face et qui vraiment, voilà, ont du mal à accepter à l'image de cette montagne à gravir, là. Le fait de se retrouver seul, pour vous, c'est inacceptable parce que, voilà, en fait, vous êtes comme ça, vous êtes à l'image... de cet animal-là, fidèle. Vous rêvez, vous avez des ambitions, oui, des rêves de famille, de bonheur, de chaleur humaine, de tout ça. Ce qui est très bien, ce qui est très bien en soi, mais j'ai l'impression que votre partenaire, bon, c'est peut-être une triangulaire, parce que moi j'ai l'impression que votre autre, c'est une illusion, voilà. Et là, on a la carte, ouais, là, vous voyez, on a des sentiments, certes, on a des sentiments, mais là, vous voyez, c'est le jardin d'Éden, c'est Adam et Ève. Pour moi, ouais, ça me fait vraiment penser à une relation adultère, et on vous demande de saisir votre chance d'évoluer. Alors, ça veut peut-être pas dire
quitter votre partenaire, ça veut dire vraiment être honnête avec vous-même et vous poser les bonnes questions. Voilà, vous voyez à l'image aussi de cette femme-là qui médite dans une salle. En fait, on vous demande de vous poser, on vous demande de vous dire, mais finalement, qu'est-ce que je recherche dans une relation? Donc, dans une relation a priori hein, avec un homme. En tout cas, c'est un tirage général, d'accord? Donc, si vous êtes un homme par rapport à une femme, c'est tout à fait possible. On vous demande simplement d'être honnête, tout simplement, d'être honnête envers vous-même. Et vous voyez, à l'image de cette route et de cet animal qui fait la route, on vous demande de cheminer personnellement. Voilà, on vous demande vraiment... Si vous restez avec ce partenaire juste pour ne pas être seul, est-ce que c'est bien ça en fait? Parce que est-ce que c'est votre but? Parce que du coup, si vous voulez, si vous êtes dans ce mode de fonctionnement là, qu'il soit verbalisé ou pas verbalisé, ben, l'autre le ressent. Donc il y a quelque part une certaine... Voilà, il y a quelque part une certaine, oui, une forme d'emprise sur vous. Alors quand je dis emprise, c'est pas même malsain ou quoi que ce soit. C'est vous émettez, si vous voulez, une certaine fréquence qui fait que bon ben l'autre de toute façon, il va rester sur ses positions parce que il se dit ben rien qu'à moi, je comble sa solitude quelque part. Donc vous vraiment, on vous dit est-ce que c'est ça? Vraiment que vous attendez de l'amour? Est-ce que il n'est pas temps aussi d'ouvrir un nouveau livre? C'est-à-dire, il n'est pas temps aussi de vous ouvrir à une autre façon de fonctionner, même si on le sait, hein, ce n'est pas facile, mais parce que là, encore une fois, regardez, on a le renard, on a la tentation, tout à l'heure, on avait le serpent, donc vous êtes dans l'illusion, voilà, vous êtes dans l'illusion, pardon. Donc, à vous maintenant de savoir finalement, d'être honnête et de vous dire, bon, finalement, c'est pas une vie comme tout le monde, peut-être que je suis avec un homme ou une femme mariée, est-ce que ça me convient, ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas disponible, peut-être quelqu'un à distance et tout ça. Est-ce que ça me convient vraiment ou est-ce que je me donne l'illusion que tout va bien et qu'en fait, ça ne va pas? Là, c'est ce qu'on vous demande. Hein. C'est vraiment le message qui passe, vous voyez, parce que vous, regardez, à l'image du chien, et on l'a eu dans le Petit Lenormand, vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un de fidèle, de généreux, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Et par voie de conséquence, bah forcément, vous êtes en droit d'attendre aussi, d'attendre un retour. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes toujours suspendu à la nouvelle, attendre des nouvelles de l'autre. Voilà, vous passez votre temps à attendre quelque part. À attendre, là j'ai la carte du trafic, donc de la communication. De toute façon, ouais, vous êtes... mais vous avez peur, voilà. Mais vous, en fait, vous passez votre temps à attendre après l'autre. Peut-être que, comment dire, que vous discutez beaucoup, mais pas des choses, pas des sujets qui fâchent. Vous voyez avec la carte des pourparlers, non, justement pas. Il ne faut pas discuter de choses qui peuvent vous tenir à cœur. Pourquoi ? Parce que voilà, derrière, on a la méchanceté. Parce que vous avez peur que d'un coup, cette relation qui peut vous sembler parfois idyllique, que cette relation en fait tourne hein, et que l'autre tout simplement et malheureusement vous laisse tomber. Et là, vous vous enfermez dans un schéma mais très 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 limitant. Et voilà, et l'infortune. Donc, surtout pas ça, surtout pas la solitude. C'est exactement ce que vous vibrez. Mais bon, quand même, hein, dans les premières cartes du jeu, on va vous demander à un moment donné de faire un choix. De faire un choix parce que je pense que vous êtes à une période quand même charnière de votre vie.
ou vous en avez assez de rester. Peut-être que c'est pas la première histoire que vous vivez de ce style. Et je pense que vous avez envie vraiment de construire pour du durable. Vous avez envie de vous épanouir. Vous avez envie que l'autre ait envie aussi. Mais parce que vous laissez paraître et de par vos attitudes, ben en fait, vous attendez du changement de l'autre, mais vous vous trompez. C'est de vous que doit venir le changement, pas de l'autre. Parce qu'en fait, c'est vous. Il y a une phrase qui dit « On récolte ce qu'on sème » et sème non pas S-E-M-E, mais S'-A-I-M-E. Mais c'est tout à fait ça. En fait, vous laissez votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais non, votre bonheur, vous êtes capable vous-même de vous accorder une certaine plénitude. Et je vais prendre l'oracle à l'écoute de vos vibrations. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit vous concernant et concernant votre partenaire. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner justement pour arrêter d'envoyer ces signaux-là et attirer toujours des personnes qui ne sont pas disponibles finalement? Et du coup, vous vous bloquez et vous n'accédez pas à vos rêves. Et le choix que vous croyez faire, c'est pas vraiment un choix, puisque vous êtes suspendu en fait vous êtes dans l'attente de l'autre sans arrêt. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides du... Oula. Alors, déjà, il y a celle-là qui voulait venir. On vous dit, prenez en note. Alors là, moi, ça me donne le sentiment que... prenez conscience de... peser un peu le pour et le contre, voilà. Quand vous vous sentez un petit peu serein, sereine, pesez le pour et le contre. Qu'est-ce que vous apporte cette relation et qu'est-ce que vous voudriez vraiment, vraiment, vraiment qu'elle vous apporte, qu'une relation vous apporte? On vous dit un peu de... Ouais, à l'image, vous voyez tout à l'heure de cette femme qui était en train de méditer, oui. On vous dit de vous poser, de faire un peu le bilan. Est-ce que c'est vraiment ça que vous prenez? Là, on a la carte de la chance, vous voyez. Est-ce que vraiment cette relation, c'est une chance ou est-ce que c'est quelque chose en fait d'un petit peu redondant où vous êtes toujours dans un en-avancement quelque part? On vous demande de faire appel à vos guides guérisseurs. Oui, de toute façon, si vous fonctionnez comme ça dans cette... peur de la solitude, c'est qu'effectivement, vous avez des choses à guérir. Et les guides guérisseurs, donc effectivement, si vous êtes dans la spiritualité, vous pouvez faire appel, par exemple, et aller vous renseigner sur l'archange Raphaël. Vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël, faire des prières, etc. Mais vous pouvez aussi vous tourner vers tout ce qu'on appelle les thérapies holistiques pour aller creuser, voir un petit peu ce que votre inconscient a refoulé et puis aller mettre le doigt, oui, et certes, là où ça fait mal, mais c'est pour en sortir, c'est pour sortir de ces mécanismes. Alors, je peux vous parler de l'hypnose, je peux vous parler de la microkinésithérapie. Allez voir, renseignez-vous, il y a plein de techniques comme ça. Des musiques de guérison aussi, on peut parfois pour s'apaiser mettre des musiques de guérison, donc renseignez-vous sur ça, mais vraiment on vous demande avant tout d'être honnête avec vous-même dans cette relation, parce que vous attendez beaucoup de l'autre, mais vous n'enclenchez rien en fait. Alors ça peut paraître paradoxal, on nous dit recherchez la solitude, mais c'est pas du tout paradoxal. Oui, apprenez à vivre seul. Là, vous avez toujours tellement besoin de vous voir dans les yeux de quelqu'un. Alors encore une fois, on en a tous besoin, mais à des degrés différents. Et apprendre à quelque part ne pas attendre, ne pas, en tout cas, dépendre sentimentalement de quelqu'un, c'est ça qui nous fait grandir. Et regardez, les deux dernières cartes que l'on a, c'est nourrissez votre esprit,
Donc ça, c'est ce dont on parlait. Allez vous renseigner déjà. Voyez vraiment ce que cette relation vous apporte. Ensuite, si ça vous fait penser à certaines blessures, blessures d'abandon, blessures de rejet, ben voyez de quoi il s'agit. Allez creuser le sujet, faites des recherches, renseignez-vous peut-être sur, je vous dis, sur des thérapeutes qui pourraient vous aider. Pourquoi? Parce qu'on vous dit de reprendre le contrôle sur tout ça, de reprendre le contrôle de votre vie parce que vous êtes le patron. Voilà, vous êtes le patron, vous êtes la patronne. Et c'est pas du tout ce que vous laissez filtrer. En fait, c'est même pas apparaître, c'est filtrer. En fait, vous voyez, c'est comme les animaux, ils ont un odorat, on va dire qu'ils ont un sixième sens. Ben, chez nous, les êtres humains, c'est pareil. On émet des signaux. Et les personnes qui sont branchées sur cette fréquence vont réceptionner les signaux. Et vous émettez le signal tout plutôt que la solitude. Donc, bah ouais. Donc, vous rencontrez des personnes, certes, qui vont être disponibles un temps, mais qui ne vont pas non plus se rendre totalement disponibles pour vous parce que, quelque part, hein, ils ont l'impression qu'ils font le job. Voilà. Et c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est que... ben ouais, ben finalement, elle est mieux ou il est mieux avec moi que seul. Donc, pourquoi je vais en faire plus? Ça devrait lui convenir. Et en plus, là, j'ai des gens qui communiquent, mais qui ne vont pas, qui refusent d'aller vraiment de dire vraiment ce qu'ils ont sur le cœur et tout ça, de peur du clash. Donc, c'est sûr que ben, ça va rester comme ça. Hein, la situation n'évoluera pas tant que vous restez sur ce mode de fonctionnement. Alors, je vais prendre, pour terminer, un conseil où on va voir plusieurs conseils du super attracteur pour voir qu'est-ce que vous pourriez faire. Vous savez, le super attracteur, c'est ce jeu de cartes concernant la loi de l'attraction. Alors, s'il vous plaît, mes guides, voilà. Là, j'ai une carte qui voulait venir. On vous dit... Vouloir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. Ben ouais, vous êtes toujours, vous avez l'impression en fait que donner, vous n'êtes fait que pour donner. Et que du coup, comme vous donnez, vous allez recevoir. Ouais, mais... dans une balance, si on n'équilibre pas les poids des deux côtés, ben, il y a un déséquilibre. Vous ne pouvez pas que donner, il vous faut recevoir aussi. Vous voyez, c'est une... si vous avez un moulin à eau, une roue qui s'alimente au moulin à eau et que l'eau ne coule plus, eh ben, la machine ne fonctionne plus. Ben, vous, c'est pareil. Vous, c'est pareil. Et dès que je choisis de voir dans les ténèbres, je redirige mon énergie vers ce que je veux. En fait, vous, comment dire, c'est pas grave si vous faites ce constat, c'est pas grave si vous vous dites, ouais, finalement, c'est vrai que bon, cette relation, c'est un petit peu une béquille. C'est pas grave si vous ouvrez les yeux sur vous, sur la réalité des choses. Oui, ça peut vous blesser, oui, ça peut vous faire mal, mais surtout, ça peut vous faire avancer. Et vous voyez, et on dit, je redirige, dès que je choisis de voir la lumière dans les ténèbres, je redirige mon énergie vers ce que je veux. Et du coup, ben vous allez basculer, vous allez, comme je vous le disais, changer de fréquence et attirer un autre type de rencontre. Tout simplement. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même difficile. Je ne vous cache pas que oui, c'est du boulot. On va pas se mentir. Oui, ben, il va falloir encore franchir une étape. Mais c'est ça la vie. C'est ça être en vie. C'est tous les jours avancer un petit peu. Tous les jours faire des compréhensions. Et des fois, on avance beaucoup. Et des fois, on recule beaucoup. Mais bon, ne jamais oublier que ben, on est là pour le meilleur quand même. Déjà, le meilleur, c'est d'être en vie. Ça, on a souvent tendance à l'oublier. On est là, on se laisse rattraper par nos soucis, par tout ce qu'on peut vivre de négatif. Mais bon, on est là, on est en vie. Donc il faut essayer vraiment, et je vous le dis parce que même je parle pour moi,
c'est souvent très compliqué pour moi aussi, comme pour vous, comme pour tout le monde, des fois d'essayer de voir le côté positif des choses, et pourtant, c'est ce que l'univers nous demande en permanence. On nous dit, alignez-vous sur l'énergie de l'abondance, c'est-à-dire, allez chercher ce que vous méritez. Et ce que vous méritez, c'est quelqu'un qui soit là complètement pour vous, voilà, qui soit complètement disponible, quelqu'un qui se rende disponible pour vous, et non pas quelqu'un qui va pallier votre solitude. Voilà, et c'est ça qui va faire toute la différence. Mais encore faut-il que vous le vouliez, et pour ça, il va falloir faire des compréhensions et puis guérir de certaines blessures. Et ça, vous êtes le seul et la seule à pouvoir le faire. Moi, je ne peux juste que vous délivrer le message et bien sûr vous souhaiter le meilleur, parce que c'est exactement ce que vous méritez et ce que nous méritons tous. Voilà, je vais vous laisser aujourd'hui pour ce tirage. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup pour votre présence et vos abonnements. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao.